Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour la continuation des tirages des signes astrologiques concernant le mois d'avril 2021. Nous allons voir donc aujourd'hui le signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui semble vous concerner, puisque ce tirage est un tirage général qui ne peut pas correspondre à tous. Voilà. Alors d'autre part, si vous voulez un tirage personnalisé, c'est possible. Je fais des tirages individualisés par téléphone en tête-à-tête. Donc vous avez tous les renseignements sous cette vidéo. Sinon, vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, le beau temps continue. C'est vraiment le printemps là. Les fleurs commencent à pousser. Le soleil est là. Donc, bien que je sois confinée, donc j'en profite un maximum. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous profitez peut-être aussi un petit peu du beau temps, tant soit peu. Je voulais aussi vous remercier beaucoup pour vos abonnements, vos pouces et vos commentaires, car tout cela contribue à faire exister cette chaîne et aussi à la faire continuer à exister. Donc c'est vraiment très très important pour moi. Donc si vous pouvez continuer en ce sens, bien, je vous en dis un grand merci. Bienvenue aussi aux nouveaux, à ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Voilà. Alors, je continue. Donc, je vais retourner tout de suite les deux arcanes du tarot pour voir un peu les énergies principales de ce mois d'avril concernant les Sagittaires. Alors, nous avons l'ermite, donc un arcane majeur ici, et on a le chevalier ou le cavalier de coupe. Voilà. Alors ici, je vois déjà, vous voyez, quelque chose qui est opposé. Je vois donc cette personne qui est tournée vers le passé, vous voyez, alors que celle-ci, vous voyez, elle est plutôt tournée vers le futur. C'est quelqu'un qui va de l'avant, et là, c'est plutôt quelqu'un qui regarde vers son passé. Alors avec cette carte de l'ermite, on a bien entendu un arcane majeur ici. Donc cette carte, elle nous parle véritablement de regarder son passé, d'essayer d'y voir clair. Vous voyez, on a cette lanterne ici. Cette ermite nous parle aussi d'isolement, mais c'est souvent un isolement recherché, un isolement voulu, pour en quelque sorte entrer en introspection avec soi-même, pour essayer de voir clair dans ce qu'on est en train de vivre ou dans ce qu'on a vécu auparavant. C'est un petit peu la carte de, comment dire, de l'introspection. Oui, vous voyez, c'est un petit peu, on cherche un sens à sa vie avec cette carte-là, vous voyez. On est à la recherche de soi-même. On cherche à mieux comprendre les choses pour y faire face, pour trouver peut-être une solution. En tout cas, on veut y voir plus clair, vous voyez, avec cette carte-là. Donc, on voit quelqu'un qui est quand même tourné vers le passé. Pourquoi? Parce qu'il fait un petit peu le bilan, la rétrospective de ce qu'il a vécu ou de ce qu'il vient de vivre il n'y a pas si longtemps. Ici, donc, on a donc cette carte du cavalier de coupe, du chevalier de coupe, on peut dire les deux. Alors, cette carte-là, bien entendu, elle va beaucoup nous parler des sentiments. Alors, ici, on voit donc un petit peu ce que j'appelle le prince charmant. C'est quelqu'un qui est très, très sensible, qui est très romantique, qui défend ses valeurs. Donc, ces valeurs, elles tournent autour, vous voyez, de l'amour, des sentiments en général. Et ici, on voit donc cette personne qui s'en va porter sa coupe à l'élu de son cœur, en quelque sorte. Donc, cette carte, elle nous parle de différentes manières. Donc, elle peut suggérer ici une rencontre, quelqu'un qui vient à la rencontre de quelqu'un d'autre pour lui parler d'amour.
pour se déclarer, pourquoi pas. Ça peut aussi être une invitation, quelqu'un qui cherche à vous inviter. Et c'est quelqu'un en tous les cas qui est sincère, qui est dans ses sentiments, hein, qui est assez rêveur en même temps, qui est assez utopiste, hein, qui voit comment dire, toutes les choses sont belles, vous voyez ce que je veux dire, hein, un peu assez idéaliste, hein, mais c'est quelqu'un qui veut défendre ces valeurs-là, vous voyez, qui y croit, hein, c'est quelqu'un qui croit en cela. Hein. Donc voilà, donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui va quand même de l'avant, c'est un cavalier, donc les cavaliers, bon, je ne vais pas vous dire que c'est le plus rapide ici, hein, mais c'est quelqu'un qui est, je vais dire, comment dire, qui est poussé par ses sentiments, vous voyez, qui est poussé par ses sentiments pour avancer. Hein. Voilà, pour avancer dans sa vie. Alors, je vais retourner maintenant la carte centrale du Petit Lenormand. Alors ici, on a, vous voyez, c'est pas pour rien, on a la carte de la lettre. Alors la lettre, bien entendu, ça peut être une déclaration, ici une déclaration d'amour, hein. Mais c'est surtout ici, je pense, le fait de s'ouvrir à l'autre. Vous voyez, on a cette lettre qui sort d'une enveloppe. Donc c'est aussi l'idée de se déclarer, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire de déclarer ce qu'on a sur le cœur, vous voyez, de faire la clarté sur ce qu'on ressent ici, hein, avec cette lettre. On a aussi, vous voyez, cette idée de rêve, et cette carte-là peut aussi nous parler d'un rêve. Vous voyez, on rêve de quelque chose, hein. On rêve certainement d'aller vers une personne, de se déclarer ici. Hein. Alors, je continue. On a le serpent, on a le bouquet, le trèfle, le lys, la lettre, les oiseaux, mais ici ce sont les chouettes, puisqu'on a 2 cartes d'oiseaux dans ce jeu. Le chien, les oiseaux, vous voyez, on a cette deuxième carte. Donc ici, on verra qu'il y a que les cartes sont un petit peu différentes, justement. Hein. Et puis, on a les souris. Alors, je vais prendre quelques temps pour regarder ce tirage, hein, puisque je vous ai déjà dit, bon, ce jeu de Mademoiselle Lenormand qui a été revisité ici. Hein. C'est un jeu qui est assez complexe. C'est un jeu ancien, mais vous voyez, c'est un jeu qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'intuition en même temps, puisqu'on doit lire les cartes dans pratiquement tous les sens. Hein. Si on veut, on peut le faire dans tous les sens. Moi, je ne fais que horizontalement et verticalement. Je pense que c'est déjà pas trop mal. Alors ici, il n'y a pas à proprement parler de personnage. Hein. Par contre, on a ce chien qui, je pense, peut vous représenter ici. Donc, je m'en expliquerai ensuite. Alors, on voit ce que je vois ici. Donc, on a 2 cartes. On a une carte qui est négative et 2 cartes positives. Hein. On voit donc que cela nous parle souvent du passé. Hein. Je le dis parce que, bon, plus on avance, plus on a donc ce qui se passe actuellement et on va vers le futur, même si ça peut être un futur proche. Alors, on voit une situation où on était heureux, hein, vous voyez, on était vraiment dans un bonheur, comment dire, pur, hein, dans quelque chose où tout fonctionnait bien, hein, en harmonie avec l'autre. Je vais dire, avec cette carte du trèfle, ça nous parle de santé, d'être bien, de se sentir bien. Donc la carte du bouquet nous parle de bonheur, hein, de joie, de bonheur. Cela peut nous parler aussi d'invitation, de vouloir rencontrer quelqu'un. Alors ici on peut avoir les deux sens. Hein. On peut avoir donc, dans un premier sens, on peut avoir
un couple qui était vraiment heureux d'être ensemble, qui se sentait bien ensemble, qui était en harmonie ici avec le trèfle. Mais on peut aussi y voir l'idée de quelqu'un qui voulait revoir quelqu'un, vous voyez, qui voulait voir quelqu'un, qui voulait donc avoir cette chance de revoir quelqu'un ici ou d'inviter quelqu'un. Mais on est, vous voyez, on est arrêté par ce serpent. Alors ce serpent, il nous parle souvent de personnes qui sont assez jalouses, envieuses, vous voyez, qui sont méchantes, qui sont, vous voyez, qui essaieraient peut-être ici de faire tout capoter, vous voyez, des gens qui voient d'un mauvais œil ce bonheur, hein, et qui vont essayer peut-être de tout faire pour l'empêcher, hein, vous voyez, c'est ça l'idée, hein. Donc ça peut parler de jalousie, de personnes jalouses ici, hein. Alors ici on voit donc, on a le lys, on a la lettre et on a les oiseaux, les chouettes, hein. Donc ici on voit une personne peut-être qu'on a essayé de salir, hein, c'est ce que je vois ici, hein. On a peut-être essayé de dire que vous étiez, puisque là ça vous concerne là, ça concerne ce chien en tous les cas, hein. On a voulu salir cette personne en disant que c'était peut-être pas une personne digne de confiance ici, parce que comment dire, le lys nous parle, vous voyez, de sexualité. On peut nous parler de sexualité, d'autant plus qu'il y a le serpent à côté, donc moi ça me parle beaucoup comme ça, hein. Et on voit donc ce chien, parce que je suis en train de lire ici les cartes verticalement, hein. On voit ce chien qui désigne une personne sincère, digne de confiance, fidèle, hein. Mais j'ai l'impression qu'ici on a essayé de salir cette personne, de dire que ce n'était pas une personne convenable, peut-être que cette personne était infidèle, vous voyez. Il y a eu des choses comme ça à mon avis, hein. On a colporté certaines rumeurs qui, selon moi, ne sont pas fondées du tout avec cette carte du chien, hein. Si on voit aussi ces deux cartes, on voit que ici, cela nous parle de pureté, vous voyez. Donc, on voit bien que vous, je pense que vous êtes cette personne, hein. Vous êtes quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, hein. Quelqu'un de pur et certainement pas quelqu'un qui est infidèle, qui n'est pas digne de confiance, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ici on voit que, en fait, j'ai l'impression que vous voulez reprendre, certainement qu'il y a eu, ces personnes ont réussi à vous faire séparer, hein. Ou tout au moins, on n'arrive pas à communiquer ici, j'ai l'impression, et vous voulez donc recontacter cette personne pour lui dire que eh bien non, vous êtes quelqu'un de pur, vous êtes quelqu'un qui n'a rien à se reprocher ici, vous voyez, hein. En même temps, cette carte-là nous parle comment dire, de droiture, vous voyez, d'honnêteté. Ça peut aussi nous parler de justice, de droit, vous voyez. Donc, vous voulez faire en quelque sorte, entre guillemets, toute la, comment dire, la justice, en quelque sorte. Vous voulez prouver qu'on a été injuste envers vous. C'est ça que je vois, hein. Que vous n'êtes pas cette personne-là. Et donc, vous voulez retrouver ici une communication dans ce couple, hein, puisqu'on a ces deux oiseaux, hein. Une communication harmonieuse, une communication pleine de sagesse, puisque les oiseaux ici, les chouettes, nous parlent de la sagesse, hein, ça peut nous parler aussi de l'intuition, mais c'est aussi, vous voyez, c'est la connaissance. On peut parler avec cette carte-là de la connaissance en général, donc l'intuition. C'est aussi une certaine façon de savoir les choses, hein, de connaître les choses. Et ici, donc, vous voulez en quelque sorte prouver à cette personne que ce n'est pas vrai, que vous êtes quelqu'un de fiable, vous voyez, hein. Alors là, on a ce chien, on a ces oiseaux et on a ces souris, enfin, ces souris, oui, vous voyez. Alors là, vous voyez, si on regarde ces cartes-là, si je regarde là, donc on a envie d'avoir l'opportunité de discuter, comme je l'ai dit, avec la personne aimée, hein.
Mais cela, vous voyez, n'est pas sans nous stresser. Ici, on est inquiet quand même avec cette carte des souris. Hein. Cela nous stresse. Et on voit aussi avec la carte des souris que l'autre nous manque. Hein. Cela peut nous parler aussi de manque hein, de la personne. Hein. Vous voyez. Et en même temps, on veut retrouver ici, en faisant cela, en prenant donc la décision de communiquer avec la personne aimée, on veut retrouver son bien-être puisque le trèfle nous parle de bien-être, hein, d'être bien avec soi-même et avec l'autre. Hein, donc, vous voyez, d'arranger en quelque sorte les choses ici. Hein. On cherche en même temps à arranger les choses parce que là, bon, il y a dû avoir des conflits, mais dû à des personnes étrangères ici. Hein. Et donc, vous voyez, ici, j'ai l'impression que, là, on a la carte du couple, mais là, j'ai l'impression que, en même temps que cela peut nous parler aussi de reprendre la communication et d'être stressé, mais j'y vois plutôt, vous voyez, les cancans. Parce que cette carte-là nous parle beaucoup aussi, il y a beaucoup d'oiseaux sur cette carte, si vous voyez bien, hein. Il y a beaucoup d'oiseaux, et cette carte, souvent, elle parle des commérages, vous voyez, des cancans, des rumeurs, peut-être, vous voyez, cela se réfère aussi à ce serpent, puisque avec ce serpent, on peut y voir aussi ce qu'on appelle une langue de vipère. Hein. Donc ici, on a peur en fait on est inquiet par rapport à tous ces cancans, alors qu'on n'a rien à se reprocher. Ici, on a un chien, donc c'est pas pour rien. Hein. Le chien, c'est l'ami fidèle, hein, c'est celui qui est digne de confiance, qui est fiable, qui est sincère, qui est fidèle. Hein. Le chien n'a rien à se reprocher, vous voyez. Hein. Donc là, si je reprends les cartes comme ça, donc je vous ai dit, on est en train de vous accuser de ne pas être quelqu'un de stable, peut-être d'aller voir ailleurs, d'être infidèle, d'être, vous voyez, dans les rencontres amoureuses et sexuelles, on va dire ça comme ça, hein, parce que là c'est vraiment la sexualité. Hein. Ici, on voit que vous voulez donc reprendre, vous voyez, vous voulez donc reprendre la communication hein, avec cette personne pour retrouver, vous voyez, votre bonheur, hein, le bonheur perdu ici, j'ai l'impression, hein, vous rêvez de cela en même temps, il y a cette plume, hein, mais vous avez toujours, vous voyez, les cancans, là, vous voyez, vous avez des personnes qui sont jalouses, qui sont envieuses, qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, on ne nous dit pas qui sont ces personnes. Hein. Bon, ça peut être aussi une seule personne. Hein. Ça peut être, je ne sais pas, moi, supposons que vous soyez marié, ben quelqu'un qui, je dis n'importe quoi, mais ça peut être un ami ou ça peut être un ex ou ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être des personnes de sa famille à lui, vous voyez, on peut y voir n'importe qui. Hein. Là, on ne nous dit pas véritablement de qui il s'agit. Hein. Et là, donc ici, on voit que ici, bah, vous voulez avoir l'opportunité de reprendre la communication avec la personne aimée ici. En même temps que cette carte, elle nous parle de couple, donc vous voulez véritablement reformer, je pense, ce couple. Mais avec une communication saine, vous voyez ce que je veux dire, on se dit tout, on le voyait, vous ne voulez plus qu'il y ait de place pour la non-confiance, vous voyez, pour les suspicions, vous voyez, c'est ça que vous voulez, hein. Mais cela, en même temps, ben, la reprise de communication n'est pas simple et cela vous stresse énormément, hein. Voilà, mais en plus de cela, cette personne vous manque beaucoup. Donc voilà, ici on a carrément, on voit cette lettre au milieu, on voit qu'on a envie de se déclarer à l'autre, qu'on a envie véritablement de prouver qu'on est fiable et en même temps qu'on aime cette personne sincèrement. Hein. Alors je continue, je vais prendre l'oracle coup de cœur, l'oracle des miroirs, pardon, pour voir la suite de ce tirage.
Alors, je vais placer les cartes. Bon, c'est pas toujours simple, hein, les histoires d'amour. Mais bon. Voilà. Alors, je retourne la carte centrale. On a le travail. Alors, ici, le travail. Donc, ça peut vouloir nous parler, bien entendu, du travail en soi. Hein. On verra. Hein. Mais je remarque ici, vous voyez, on a ce renard ici. On a le renard ici. Hein. Donc, le renard, un petit peu, c'est ici, je vois un renard qui vient en quelque sorte dans tous ces rouages là. Et ça me fait penser, vous voyez, quelqu'un qui vient mettre son grain de sel qui fait que ces rouages ne fonctionnent plus très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une expression, mais j'arrive plus à la retrouver avec le mot rouage. Hein. En fait, c'est quelqu'un qui vient, entre guillemets, embêter le monde. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, j'ai l'impression ici que on va avoir fort à faire. Hein. On sent qu'on va avoir fort à faire ici pour rétablir la vérité, si j'ose dire. Hein. Vous voyez, on a quand même, on a envie de faire les choses, mais ça va être assez laborieux parce que il y a ces personnes qui sont pas simples, hein, qui sont jalouses, envieuses et qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. C'est le cas de le dire, le bâton, on a des roues, vous voyez. Et moi, c'est ce que je ressens ici. Alors, on a la séparation, vous voyez, on a quand même le boomerang, oui, ça, c'est pas étonnant. L'ouverture. Le bouclier, le travail et l'accusation. Ouais, bah oui. La maison, la victoire et le compromis. Ah, je suis désolée, il y a quelqu'un qui m'appelle, mais je ne vais pas répondre. Je verrai après. Hein. Alors, ici, donc, on a eu, comme j'ai dit, une séparation. Hein. On a été séparés certainement par ces personnes méchantes, là, mal intentionnées. Hein. Elles ont réussi à nous séparer. Hein. Et on voudrait ici, donc, recoller les morceaux. Vous voyez, c'est la même carte, en fait. Et vous voyez, elles sont proches toutes les deux. Ça veut dire que on ne veut pas du tout de cette séparation. Vous voyez, on ne veut plus de cette séparation. Elle nous fait trop mal. Et on veut ici, on a mis, vous voyez, sur cette déchirure là, on a mis un ruban adhésif hein, pour recoller donc ce couple. On a ce boomerang qui veut dire qu'on a envie donc que que le couple se reforme, hein, que l'autre revienne ou qu'on revienne vers lui. Hein. Et puis là, on a cette pile ici qui nous parle donc d'énergie, donc de refaire partir son couple. Hein, voyez. On a envie de cela. Et ici, on a cette carte d'ouverture. Alors, l'ouverture, ben, c'est exactement la même carte à peu près que celle où on a vu qu'on a vu ici au milieu. Donc, c'est la carte de la lettre. Hein. On a envie de s'ouvrir. Je vous ai dit de s'ouvrir à l'autre. Hein. Donc, voilà. On a envie d'ouvrir cette porte et puis de partir. Alors, je vois une maison ici. Peut-être partir de cette maison. Hein. Peut-être ici, on a c'est peut-être de la famille hein, qui nous bloque ici. Hein. Des gens qui vous disent donc que non, on n'y va pas. Cette personne, bon, elle n'est pas... Alors, on peut voir aussi l'autre. Hein. Moi, j'ai parlé de vous, mais c'est peut-être aussi... c'est peut-être l'autre. C'est peut-être quand même l'autre qu'on voit comme une personne infidèle, vous voyez. C'est peut-être ça aussi. Hein. On peut inverser. Hein. Moi, je vous ai parlé de vous ici, mais... parce que là, bon, on a quelqu'un en tous les cas qui veut s'ouvrir à l'autre hein, et qui veut donc reprendre la communication. Mais c'est peut-être la personne en face, hein, vous voyez. On peut lire le jeu de différentes façons aujourd'hui. Hein. Donc alors là, c'est véritablement aller vers l'autre. Hein. Mais ici, le jeu, il peut très très bien, je vous ai dit, s'inverser. Donc on peut avoir, peut-être que c'est cette personne
dont on parle en mal, hein, puisque là on a quand même cette maison, ou alors on peut aussi comprendre que c'est la famille de l'autre qui lui dit que vous êtes, voyez, et que cette personne, elle veut ouvrir la porte, elle en a marre d'être, voyez, on peut avoir différentes lectures ici. Soit c'est vous qui êtes attaqué, soit c'est cette personne qui est attaquée peut-être par sa propre famille ou par la vôtre, voyez. C'est assez complexe ici, hein. Alors vous mettez le tirage à votre sauce, hein. En tous les cas, ici, on a une personne, hein, qui veut tout faire pour revenir, hein, que ce soit vous ou l'autre personne, ou les deux. Mais c'est une personne ici qui se protège, vous voyez, parce qu'elle sait que on va encore casser, comment on dit ça, des noix, je pense que c'est ça qu'on dit, hein, sur son dos, hein, ou sur le dos de l'autre, hein. Donc, cette personne, eh bien, elle se protège ici de cela, mais elle a envie quand même d'avancer. Elle sait qu'elle doit peut-être ruser. En même temps, il y a un renard, hein. On doit peut-être ruser pour y arriver aussi ici, hein, voyez. En tous les cas, il y a des personnes qui sont malveillantes, qui essayent de faire capoter votre histoire, hein. Alors ici, véritablement, oui, on a, vous voyez, cette carte de la maison. Donc la maison, ça me parle de famille, hein. Donc j'ai l'impression ici que il y a quelqu'un dont la famille, soit vous, soit l'autre, hein, n'est pas d'accord avec cette relation et essaye de tout faire pour l'empêcher. Et ici, vous voyez, on a donc vous ou l'autre personne qui va tout faire pour trouver des compromis avec sa famille. J'ai l'impression que c'est la sienne ou c'est vous avec la vôtre, hein. Vous voyez, comme vous voulez. Je vous dis, là, aujourd'hui, c'est ouvert, hein. Donc peut-être même il y a le problème des deux côtés, pourquoi pas, hein. Mais en tous les cas, donc ici, on veut trouver des compromis, hein, pour arriver donc à retourner vers l'autre, hein. On en a marre de ces personnes qui sont mal intentionnées, malveillantes et qui jalouses, envieuses, hein, vous voyez. Alors on peut aussi comprendre qu'ici on veut, alors c'est une troisième lecture, vous voyez, aujourd'hui le tirage il est assez large, on peut dire ça, hein, où on voudrait, vous voyez, se réconcilier, hein, avec l'autre, hein, parce que ici il y a un couple installé, je vais dire ça, qui est en jeu, vous voyez. Il y a un couple installé qui est en jeu. Et un couple qui s'est séparé à cause de personnes malveillantes, voilà. Ou alors ça peut aussi être le fait de vouloir construire un couple, hein, et de trouver donc des compromis, hein, avec les personnes qui nous ennuient, ou peut-être même avec la personne qui est en train de nous discréditer alors qu'on est quelqu'un de fidèle, de sincère, en qui on peut avoir toute confiance, hein. Voilà. Alors aujourd'hui on a un tirage qui peut, vous voyez, être facilement inversé, qui peut, bon, à vous de voir. En tous les cas, donc le problème de fond il est le même, mais on peut inverser les personnes, hein. Très très bien ici. Alors je vais prendre l'oracle coup de cœur. Alors, je vais mettre les cartes. Alors maintenant, j'ai parlé de famille, mais ça peut être aussi que ça peut être des amis, ça peut être des personnes extérieures, hein. Cela dépend comment vous lisez le tirage, hein. Le tirage ici peut se lire de plusieurs façons différentes. Mais ça peut être aussi des personnes de votre famille ou de sa famille à lui ou à elle, hein. Alors, je continue. Donc, je vais retourner. On a le break. Oui. Là, vous voyez, on veut reprendre la communication. Ben, on nous explique pourquoi. Parce que là, il y a un break. Vous voyez, on ne se parle plus.
on ne communique plus. Mais en même temps, un break, c'est quelque chose qui, c'est pas une fin complète, vous voyez, c'est simplement un arrêt dans la communication. Ça veut bien dire qu'on veut reprendre, cette communication. Hein. On n'attend pas, on ne veut pas faire une croix sur cette relation du tout. Hein. Alors, on a le consultant, le chemin, le ressenti. Ensuite, on a la surprise, le break, on a le papillon, on a les divertissements, le pacte et on a la cigogne. Alors, ici, il y a question de deux changements. Hein. Je vois deux cartes qui parlent de changements, vous voyez. Alors, je vais voir ce que peuvent nous dire ces cartes. Alors moi déjà, vous voyez, avec ces trois cartes, je vois, bon, on me parle de consultant, donc je pense qu'il s'agit de vous ici. Hein. Ou ça peut être l'autre personne, encore une fois, vous voyez comme vous voulez aujourd'hui, vous voyez. Alors cette personne, en tous les cas, soit vous ou soit l'autre personne, eh bien elle ressent que quoi, ben vous voyez, avec les chemins, elle doit prendre la route. Alors ça, c'est, vous voyez, c'est exactement cette carte-là, vous voyez. On doit y aller, on doit prendre la route vers l'autre, hein. On doit se mettre en chemin. C'est ce que je vois là. Hein. Ici, ça me parle comme ça. Alors, surprise, break, papillon. Alors ici, on peut avoir différents cas de figure. Hein. Ici, on peut avoir, vous voyez, on peut avoir l'idée de retrouver cette personne par surprise et d'avoir donc la surprise que... comment dire, qu'il y a eu des changements en lui. Hein, donc c'est peut-être aussi pour cela qu'on a cette carte du ressenti. Hein, de ressentir que finalement, ben, cette personne, elle ne nous en veut pas tant que ça, vous voyez. J'ai l'impression que cette carte de la surprise, on peut l'entendre de différentes façons, vous voyez. Hein. Mais le papillon, c'est quand même une carte positive, hein, c'est pas une carte négative en général. Ou alors on nous dit ici que il va y avoir une reprise de communication auquel on ne s'attend pas, vous voyez, et on va apprendre que les choses ont changé, que cette personne, elle a réussi peut-être à s'opposer aux autres personnes, hein, vous voyez que ça peut être ça aussi, hein, ça peut être... enfin, c'est ce que je vois ici, hein. Ou alors, je vous dis, c'est nous-mêmes qui allons faire la surprise de reprendre la communication et d'apprendre qu'il y a eu du changement entre-temps, vous voyez. Voilà, pour ces trois cartes, c'est comme ça que je les vois. Hein. Alors ensuite, on a le divertissement, le pacte et la cigogne. Alors moi, vous voyez, moi, la cigogne me parle d'un changement aussi, d'un nouveau départ en même temps dans la vie, hein. Cette carte-là, donc vous voyez, c'est on s'envole vers d'autres cieux. Hein. On quitte tout cela en quelque sorte pour un nouveau départ. Hein. Et donc, on a envie véritablement d'un couple. On a envie d'officialiser avec cette carte du pacte, hein, d'officialiser son couple. Hein. Alors, soit de se paxer, ou de, voyez, ou de se marier, ou de, voyez, on a envie de quelque chose d'assez officiel ici, j'ai l'impression. Hein. Et les divertissements, ben, j'ai l'impression qu'ici, quand on nous parle, on nous dit en fait que là, ben, on peut à nouveau donc profiter de la vie, on peut se sentir mieux, hein, puisque là, ben, on a vu que cette personne, bon, il y avait eu des changements. Hein. Cette personne, bon, elle a certainement changé, vous voyez. Elle n'est plus la même. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein. En tous les cas, en même temps, elle ne veut plus. J'ai l'impression aussi que cela veut nous dire qu'elle ne veut plus.
faire le break avec vous, hein, qu'elle ne veut plus, qu'elle veut reprendre la communication. C'est cela, hein. On a envie que la communication reprenne, et oui, elle va se faire. Hein. Elle va se faire pour un mieux. Hein. Voilà un peu ce que je vois dans ces cartes. Alors, si je prends ces deux cartes, vous voyez, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Hein. On a quelqu'un qui, ou soit ça peut être les deux aussi, on a quelqu'un ici qui réfléchit énormément, qui s'isole pour réfléchir. Alors, ça peut aussi signifier qu'on s'isole de tout ce qu'on nous dit. Vous voyez, on a envie de réfléchir par soi-même ici. Hein. On n'a pas envie que d'autres personnes interfèrent dans ce qu'on veut faire, quoi. Hein. Et là, on a une personne qui décide d'aller à la rencontre de l'autre, hein, de s'ouvrir à l'autre, qui a envie de se déclarer, vous voyez, qui a envie de déclarer son amour, mais sans, comment dire, sans tenir compte de ce que disent les autres ici. C'est ça que j'ai l'impression. On réfléchit par soi-même. On n'a pas besoin d'écouter ce que les autres nous disent. On réfléchit tout seul, vous voyez, pour prendre ses décisions. Hein. Et donc, on y va. Ici, on y va. On est amoureux. On n'a pas envie de se break. On a envie de se retrouver avec l'autre personne. Hein. Voilà. Alors, ce tirage, il peut paraître un peu confus aujourd'hui parce que, justement, je vous ai dit, hein, il n'est pas clair. Pourquoi? Parce que la personne, ça peut être vous, qui êtes ce chevalier ou ce cavalier de coupe, mais ça peut aussi être l'autre personne, hein, qui veut donc arranger les choses, ou c'est vous qui voulez arranger les choses dans ce couple, hein, ou les deux. On peut avoir des personnes qui essaient de nous influencer dans le mauvais chemin des deux côtés, hein, c'est possible. Hein, voyez. En tous les cas, ici, on considère que c'est un break, c'est pas une rupture définitive, et on fait tout, vous voyez, on fait tout, on travaille ici pour revenir vers l'autre, hein, pour s'ouvrir à l'autre, hein, pour faire que les choses avancent. Et on a bien comme quelqu'un qui avance. Vous voyez, cet ermite, c'est quelqu'un qui est statique, hein, qui est dans l'isolement, qui est renfermé sur lui, qui est dans l'introspection. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas du tout... on voit bien qu'il y a... C'est pour ça que je vous ai parlé aussi tout à l'heure de... Il y a une opposition, hein, dans le fait d'être statique comme ça, de réfléchir, d'être dans la réflexion, dans le mental. Et puis, le cavalier nous parle toujours d'action. Hein, quel que soit le cavalier qu'on a dans un jeu de tarot, c'est véritablement quelqu'un qui se met en mouvement. Hein. Donc voilà, écoutez, j'espère que... Non, j'allais dire une bêtise. Je vais donc prendre une carte, une carte des 4 accords Toltec pour voir un petit peu ce qu'on nous donne comme conseil ici, les guides. Je vous remercie de me donner un conseil avisé concernant ce tirage. Alors, je vais prendre celui-ci, communiquer clairement. Vous voyez, c'est ça. Ne faites pas de suppositions, communiquez clairement. Et regardez, c'est marrant parce qu'on a, en même temps, l'ermite nous parle de faire toute la clarté sur les malentendus. Vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Et là, on a donc cette lanterne et là, on a ce phare qui éclaire en même temps. Donc, on a exactement la même chose. Hein. C'est marrant. Alors, communiquer avec autrui avec le maximum de clarté pour éviter les méprises, la tristesse et les drames. Si les humains communiquaient de façon impeccable, alors toutes nos relations changeraient. Il n'y aurait ni guerre, ni violence, ni incompréhension. Ben, vous voyez, c'est incroyable, mais la carte, elle correspond tout à fait au propos, enfin à ce tirage, quoi. C'est dingue, hein, c'est marrant. Donc voilà, donc il faut absolument communiquer pour en quelque sorte crever l'abcès, hein. Pour, si c'est vous qui allez à la rencontre de l'autre, eh bien c'est vous qui allez donc expliquer que vous êtes ce chien, hein, finalement vous n'êtes pas une personne, comment dire, vous n'êtes pas quelqu'un de faux, vous voyez, vous êtes quelqu'un d'authentique, hein, digne de confiance, vous voyez, vous êtes quelqu'un
qui aimait véritablement cette personne, hein, et pas quelqu'un d'autre. Hein. Et inversement, si c'est l'autre personne qui veut revenir vers vous, ben, vous voyez, c'est cela. Hein. C'est la même chose. Voilà, ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure, et je vous dis à bientôt. Merci les amis, au revoir.